vous, princesse. Vous êtes en danger, mon cher prince. Je viens de parler avec mes chefs d'armée et nous sommes sur le point de finaliser l'alliance entre Kels et Reged. Une seule chose empêche l'alliance. Votre mariage. Et je gagne. Pourquoi n'iriez-vous pas un moment marcher dans la forêt et discuter de votre vie future? Remarquable idée. Père. Non, Dédé, vous devez discuter. Allez. En paix. N'oubliez pas, restez toujours sur vos gardes. Entendu, Majesté. Où étiez-vous passé? On dirait que vous venez de vous battre. Ah, mais c'est exact. Vous devriez voir l'état des vaincus. Oh, pardon. Je leur montrais comment suivre une piste dans la forêt et nous avons croisé une escouade de Temra. Dans la forêt? Majesté, avez-vous vu Dédry et Gareth? Je les ai envoyés dans la forêt discuter de leur mariage. Ils sont seuls dans la forêt? Mais c'est dangereux. Ah oui, surtout avec cette escouade de Temra. Ah oui, pour ça aussi. Rohan, peut-être qu'il serait plus prudent que tu ailles les surveiller. Rohan, si tu ne vois pas cette fameuse escouade ennemie, ne t'approche pas du prince et de la princesse. Le roi avait ses raisons pour que nos amis se retrouvent tout seuls. Oui, ça j'en suis certain. Je crois que le destin a parlé pour nous. L'Alliance a besoin de notre mariage. Écoutez, sans vous vexer, il se trouve que je n'ai jamais rêvé à un tel mariage. Ce n'est pas si monstrueux. Dites que vous serez ma femme. Alors, vous deux, vous avez intérêt à être sur vos gardes. Tout à l'heure, nous avons repéré une escouade de Temra. Merci de nous avoir avertis. On se verra plus tard. Non, écoutez, je veux dire, Rohan a raison. S'il y a des ennemis par ici, il vaut mieux rester groupé. Il va falloir vous habituer au fait que Dédry et moi... Regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf? Mais il est gigantesque. Par Dagda, c'est un œuf de dragon. On ne peut pas le laisser là. Il m'a l'air abandonné. Je vais le chercher. Non, j'y vais. Hé, revenez ici! Je vais le chercher en 2 secondes. Pardon. Mais arrêtez, voyons, il va finir par tomber. Oh non! Ça bouge à l'intérieur. Oh! Vous avez mon œuf. Vite, il nous faut nos armes magiques. On ne peut pas, elles sont là-bas. Torque, prends cet œuf et ensuite occupe-toi d'eux. Donnez cet œuf et nous vous laisserons partir. Ne bougez pas et on vous laissera partir. Quelle noblesse! Vous risquez vos vies pour un œuf. Allez. Si Maëvé s'en empare, elle aura un nouvel allié. Attaquez! Soldat! Je l'ai! Et je peux savoir à quoi vous jouez? Il ne faut pas le casser! C'est un œuf de dragon, Angus! Eh bien, si vous n'aimez pas l'œuf de dragon brouillé, je vous conseille de quitter cette clairière. Tout de suite! Cet œuf sera à moi! On se reverra. On a repoussé Maëvé, mais que faire d'un œuf de dragon? On ne pouvait pas laisser l'œuf dans la forêt, Maëvé l'aurait vite retrouvé. Alors on a pensé qu'il fallait le rapporter ici. Ce n'est pas l'œuf d'un simple dragon.
En l'occurrence, il s'agit d'un dragon volant. Alors Maëvé veut un autre Tirune. Possible. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est la coquille de l'œuf. Elle détient des pouvoirs magiques. Maëvé pourrait être en mesure de créer des légions de monstres qui pourraient détruire Kels. Il suffit de bien le cacher. Soyez prudent. Tout le monde va vouloir tenter sa chance. Maëvé offre une belle récompense. Un voleur sait en général comment dissimuler les choses qu'il a volées. Mais il n'est plus voleur. Eh bien, celui qui n'est plus voleur va cacher l'œuf dans la vallée des eaux noires. Vas-y seul et ne dis à personne où tu le caches. La vallée des eaux noires. Un, 2, 3, 4, 5. Là. 5 pas vers le sud, vers l'Iafol, la pierre de la destinée. Il ne faut pas que j'oublie où je l'ai caché. Tu es bien certain que tu n'as vu personne le porter dans ce village ou dans les alentours? Ça, c'est quelque chose que j'aurais remarqué. On dit que cet homme de dragon est grand comme une maison. Ouais, c'est ça, d'accord, merci quand même. À mon avis, il le cache dans le château. C'est pour le mettre à l'abri des gens comme nous. Bonjour. Bonjour. Hey, voilà ce brave Angus. Il a ses entrées dans le château. Je parie qu'il est au courant pour cet œuf. Angus! Ah, vieux frère. Ça fait bien longtemps, dis donc. Tégide, Ulan, les rois des petits cambriolages. Vous êtes sorti de prison? Oh, mais on s'est rangé maintenant. Ah oui, comme toi. Les vols, c'est fini pour nous. Ah, vous avez raison. On ne s'est pas vu depuis des siècles. Allons prendre un bon pas. Tu vas nous raconter ce que tu deviens. Ah, ce serait avec plaisir, mais je suis assez pressé. J'ai une mission à remplir pour le roi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas le temps de passer un petit moment avec ses amis. On va faire un petit repas dont tu te souviendras toute ta vie. Ivar, il est impératif pour le succès de cette alliance que Dédry accepte d'épouser Gareth. Votre Majesté, j'ai eu à négocier bien des traités pour mon royaume. Alors, si vous le souhaitez, je peux tenter de trouver certains arrangements. Bien, je les ai fait appeler. Quand la princesse Dédry et le prince Gareth arriveront, veillez à ce qu'on ne nous dérange pas. Ah, ça, c'est bien. Ah, ce que j'aime chez toi, Angus, c'est que tu n'as jamais été capable de résister à un bon repas. Dis donc, au fait, tout le village ne fait que parler d'un œuf de dragon. Tu serais pas un peu au courant par hasard? Non, mais il peut pas savoir ce qui entre et ce qui sort de ce château. Une seconde, je suis au courant de tout ce qui entre et qui sort du château. Et en fait, le roi m'a demandé personnellement de cacher cet œuf. Oh, ça alors? Le roi lui-même? Oui. Je me rappelle le bon vieux temps. Tu faisais toujours un dessin pour te rappeler où tu cachais les choses. Tu ne fais plus cette bêtise, hein? Enfin bref, l'autre jour, il s'approche de moi et il dit... Oh! Je suis sûr que tu ne vas pas me croire. 2 petits voleurs de rien du tout ont volé le plan de la cachette de l'œuf du dragon. Oh non. Mais comment tu as pu les laisser faire? Ben, il y avait beaucoup à manger, j'avais une petite faim. Écoute, maintenant c'est fait, c'est trop tard. Eh bien, il faut récupérer cet œuf avant eux. C'est pour ça que je suis venu te voir. Bien. Les 2 voleurs qui se sont emparés du plan sont déjà partis à la recherche de l'œuf. Il faut récupérer le plan avant qu'ils ne le vendent à quelqu'un d'autre. Je me mets en route immédiatement, Majesté. Tu ne pourras jamais arriver à temps. Mider, je fais appel à tes services. Comme toujours, Mider a la réponse à tes questions. Tends ton bras.
Allons. Comment peut-il nous aider? Explique-toi. Il va récupérer ce plan, et le moment venu, il pourra se transformer si tu utilises la pierre de rune que je t'ai offerte. Et tu obtiendras une monstrueuse créature. Angus n'a jamais eu le sens de l'orientation. Donne-moi ça. C'est toi qui es pas capable de distinguer le nord du sud. Il faut aller par-delà les arbres de ce côté. Hé! Ah, t'as vu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez pourquoi ce genre de mariage ne peut pas tenir. Si quelqu'un n'était pas aussi têtu, je pourrais tenter de m'expliquer. Nous n'arriverons jamais à rien si vous n'êtes pas décidé à accepter des compromis. Il faut savoir faire des concessions. Il n'est pas question que je me marie avec lui et qu'il me fasse 15 enfants. Il n'est plus là. L'œuf. Il n'est plus là. Cet œuf est à nous. Je retournerai à Kells avec cet œuf. Ça m'étonnerait. Cette créature particulièrement hideuse va veiller à ce que vous n'alliez nulle part, chevalier. Oh, il vaut mieux que je le calme avec ma masse avant qu'il... Bien joué, Angus. Il est fou de rage maintenant. Rohan, toi qui es un grand guerrier, je vais attirer son attention. Tu sautes sur son dos et tu le terrasses vite fait. Bonne idée. Et moi, je vais voir ce que tu es capable de faire. Il nous faudrait un meilleur plan, Edin. Il nous faut notre armure. D'accord. Par le feu en moi. Dans la terre au-dessous de moi. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Va-t'en, Edin. C'est trop dangereux pour toi ici. Je vais chercher les autres chevaliers de Tirnanog. Maintenant, au travail. Le sceau royal est apposé. L'alliance entre nos deux royaumes est enfin officielle. Même si notre mariage n'est plus indispensable à l'Alliance, j'ose espérer qu'un jour prochain, vous et moi... C'est un beau geste de votre part, Gareth, d'avoir accepté de ne pas vous marier avant que la paix ne soit établie. Ah, ce jour-là, nous en reparlerons. N'est-ce pas? Maëvé a volé l'œuf et elle a envoyé un monstre attaquer les chevaliers dans la vallée. Si elle a vraiment cet œuf, elle va avoir la possibilité de créer d'autres monstres qui détruiront Kells. Nous allons combattre ce monstre. Gareth, vous croyez pouvoir récupérer l'œuf tout seul? Oui, bien sûr. Je crois que c'est un grand jour pour vous, Majesté. Oui. Je vais élever le petit dragon pour qu'il combatte à mes côtés. Et grâce à la coquille, je pourrai créer des centaines de monstres. Mais il faut procéder selon l'ancien parchemin. Je vais le chercher. Garde-le. Tous ces problèmes pour un œuf. Il est impressionnant, ce faucon. Il faut faire appel à nos armures. Par l'air au-dessus de moi. Par l'eau autour de moi. Juste attends. Je vais l'arrêter avec mon trident. Attends, ça ne peut que l'énerver. J'ai une idée. Tu
cherche quelque chose. Ça va chauffer pour toi. Attends le dernier moment pour tirer. Il y a bien longtemps que j'attends cette occasion. Attrape! Pas mal pour un Temra. Tu vas découvrir le goût de la défaite. Impressionnant. L'œuf maintenant. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que mes hommes s'occupent de ton sort. Il t'en faudra bien davantage. Par la forêt devant moi. Ma double hache. Pas assez vite. Et maintenant, l'œuf du dragon. Où est mon œuf? Hé, vous avez réussi? Vous avez l'œuf? Quoi? Vous en doutiez? Tout le monde est sain et sauf. Bon, maintenant que nous avons l'œuf, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Rohan, toi qui t'y connais un peu en dragon, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien... Effectivement, c'est une grande idée. Oui. Le meilleur endroit pour cet œuf, c'est à côté d'un dragon. Je vais le lui donner. Bonne chance, petit. Oh, il est mignon, ce dragon. Attention, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est un dragon. Vous pensez que Pirée va s'en occuper? Les dragons peuvent se débrouiller tout seuls. Oui, même bébé, ils sont autonomes. Bon, le petit n'a plus besoin de sa coquille. Cahouette saura certainement quoi en faire. Regardez. Mais où va-t-il? Il doit partir vers le nord, là où se trouve une colonie de dragons. Il y sera en sécurité.